moi de me mettre ici et de partager ce message avec Dieu. Je demandais justement au Seigneur que dois-je faire et bien donc de quel thème devais prêcher. Alors cela est venu dans mon esprit, insoucié justement. Et alors nous avons reçu ce thème. Je crois que Dieu a voulu que nous puissions prêcher et partager sa parole en innovation et avec toutes choses qui sont décrites que nous allons lire comme des versets, comme nos sources que nous allons tirer nos versets. Alors cela, justement, notre thème est où nous sommes-nous? Bien, c'est cela. Et bien donc, mes frères et sœurs, où nous sommes-nous? Et donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est une grande privilège pour moi d'être ici et vous proclamer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et je vous dis ce que m'était venu, j'ai ceci comme un chaleur, un soif profond de vous annoncer ces choses que Dieu m'a transportées, il m'a montré, et je crois que ces choses vont s'accomplir. Ce Dieu qui m'a visité là où j'étais chez moi, il m'a transporté là-bas. Il m'a montré des choses qui devaient arriver. C'est pour ça que je vous dis, un de ces jours, il arrivera que la puissance exercera la mécanisation des satellites et de ces armes et de ces alliances. Je vous dis que la Russie sera frappée, ses structures, ses contrôles seront détruits. Et je vous dis, oh, vous n'aurez pas les yeux tournés vers ces gens, car vous êtes un peuple mis à part. Voyez-vous, le ciel que vous voyez, le ciel observé, regardez clairement ce ciel. Je vous dis, le ciel et la terre, ce ciel que vous voyez, cela formera et va transmettre. Et à travers cela, il y aura l'organisme céleste qui va passer par-ci, par-là. Vous verrez des choses et je vous dis, vous verrez ces choses arrivera sous vos yeux à l'œil, vous le verrez, je vous dis. Alors, même si les lieux, les signes que vous voyez dans ces espaces, de suite, vous verrez ces choses. Je vous dis, les satellites ainsi toutes ces choses que vous pouvez observer deviendront. Certains d'entre ces réseaux seront miettes, je vous dis, et beaucoup des alliances seront confus. Et ainsi, la main puissante de Dieu est témoin de ce que je vous dis aujourd'hui. Et rempli de ces gens et dans les tournures que vous pouvez voir. Que ce Dieu qui est en ce lieu vous bénisse, qu'il vous guide, que l'éternel Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Et il est le Dieu créateur, qu'il agit, il parle, il annonce et sa main puissante, je vous dis, sa main puissante ordonne et tout calme des choses qui passent par-ci par-là et des flèches qui envolent d'ici et de là et des guerres, des bruits et tous ces tremblements. Ainsi, notre Dieu nous protège de toutes ces ruses et que notre Dieu nous garde de toute force des ennemis et qu'il combat pour nous et que nous triomphons dans la victoire avec le Seigneur. Car je vous dis ces choses en vertu de cette mandat que j'ai reçu de Dieu. Tous les artifices des nations, des machines, des hommes, leur système intelligence, les artificiels sera muette, la terre rejettera des noblesses de ces choses, des câbles que vous voyez aujourd'hui. Et je vous dis à long terme que ils viendront ces choses au cas je me souviens très bien que Dieu, je vous dis moi Raiden, Dieu m'a transporté. Je vous dis que le Dieu du ciel, le Dieu très haut, le Dieu qui siège dans la sainteté, le Dieu du ciel, le Dieu très haut qui siège dans la sainteté, je parle à sa part. Et c'est pour ça que je vous déclare, je vous dis ces choses qu'il m'a dit de sa part de vous annoncer. Alors, il viendra un temps, vous verrez des hommes robots, des chiens et des animaux robots, des voitures s'élevant dans les airs comme l'avion, et ainsi de suite, des choses seront agréables.
Alors, des gens qui aiment, qui s'intéressent à ces choses, ils seront précipités, sans même se reculer. Ils donneront leur vie, ils livreront tout des choses éphémères. Ils donneront leurs âmes, ils livreront des âmes. Ils se donneront, ils recevront la marque de la bête, ainsi tout ce que je vous avais prédit. Ils vont aimer la fascination des robots, de toutes ces choses, technologies, ainsi ce que le diable va faire. Je ne dis pas ceci est mauvais, comme vous pouvez observer. J'ai appris tant de choses et par cela, Dieu m'a envoyé et il m'a dit d'aller dans les pays comme des pays de loin, des pays lointains, des pays qui sont très loin, de propager la bonne nouvelle de Dieu et de prêcher sa parole. Et ce Dieu qui est ici en ce lieu est témoin de ce que je vous dis. Et seul ce Dieu connaît que je ne fais que premièrement sa volonté comme il nous a ordonné. Où nous sommes, nous, mes frères et sœurs? Sommes-nous vraiment dans la volonté parfaite de Dieu? Oh là là! Mes bien-aimés frères et sœurs, où nous sommes-nous? Avez-vous déjà posé cette question? Avez-vous déjà questionné ainsi de suite? Avez-vous déjà demandé à quelle heure sommes-nous? Oh là là! Comme notre thème, c'est justement où nous sommes-nous? Voyez-vous, je vous dis comme Dieu mettra thème à toutes ces choses et Dieu le Tout-Puissant mettra fin à son pouvoir, ses rythmes, ses systèmes, ses ténébreux, ses enchaînes du diable et des prisons. Dieu est créateur et sa main puissante mettra terme à tout cela. À quelle ère nous sommes-nous, mes frères et sœurs? Êtes-vous consacrés pour Dieu? Non, mes frères, nous ne sommes pas pour des compétitions, des prophètes, des hommes forts, des serviteurs forts, des hommes orgueilleux. Nous ne pouvons pas être ainsi dans ce siècle. Et nous ne pouvons pas tourner dans ce cycle des gens qui sont remplis d'un cœur méchant et qui ne veulent pas avancer. Toutes choses se développent. Toutes choses avancent. Il y avait des métros, ainsi de suite. Voyez-vous, et de bicyclettes, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voyons des voitures, et ainsi de suite. Toute chose a de l'avance. Mais pourquoi vous rejetez et vous refusez d'avancer avec Dieu? Dieu utilise et il va utiliser encore et certainement encore de plus encore beaucoup de nombreux des serviteurs de Dieu. Je ne dis pas que je suis le seul et unique. Ils viendront des prophètes de Dieu. Et je vous dis, ce n'est pas en 2026, ce n'est pas en 2030 que vous verrez la fin du monde. Et vos enfants qui viendront, vous allez toujours les nourrir par des choses anciennes. N'auront-ils pas cette nausée? Ces choses anciennes seront toujours emmagasinées pour eux. N'avez-vous pas pitié de ces enfants-là? Quand cet prophète viendra, n'annoncerait-il pas des choses nouvelles? Ne vous répondrait-il pas? Ne va-t-il pas avertir le monde pour des choses qui arriveront? Est-ce aussi plus précieux que celui qui viendra après moi? Est-ce dans la hauteur plus glorieux que celui qui viendra après moi? Est-ce plus grand que celui qui viendra après moi? S'il vient, que je diminue. S'il vient, qu'il prend place. Suis-je aussi plus puissant et très puissant que lui? Sachez ceci, ils viendront des hommes et des prophètes de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit dans 2 Chroniques 20:20? Confiez-vous, regardez ces prophètes, ceux qui sont envoyés. Dans Matthieu 23:34, n'est-il pas écrit, je vous enverrai des prophètes? D'où viennent l'esprit? Oh là là, d'où vient l'esprit? Qu'il n'y en a qu'un seul prophète. Maudit soit quiconque qui dit de telles choses. Nous verrons des prophètes, ainsi de suite. Le Dieu des esprits des prophètes est-il mort? Est-il vivant? Mes frères et sœurs, vous allez répondre au jour du jugement pour vos actes et pour vos méchancetés. Pourquoi retenez-vous des fils et des filles et des enfants de Dieu de venir à Dieu entendre la bonne nouvelle? Je vous réprimande et je vous conseille dans toute la sagesse du royaume de Dieu et les saints anges me sont témoins et que mes frères et sœurs, faisons les choses agréablement aux yeux de Dieu. Où sommes-nous? Voyez-vous? Alors,
Justement, mes frères et sœurs, ne soyez pas passifs des passions du monde, frères et sœurs, où nous sommes nous. Ne savez-vous pas que le diable enchaîne des gens? Ne savez-vous pas que le diable œuvre? Ne savez-vous pas qu'il y a un grand recrutement dans ce monde du diable? Le diable lance un grand recrutement et il recrute des gens. Le diable œuvre. Oh là là, ne préparez-vous pas pour œuvrer? Oh, n'allez-vous pas faire la volonté de Dieu? Vous dites, oh Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ceci? Qu'allons-nous faire pour manger, pour construire, pour avoir des grosses ventes, pour avoir des grandes voitures? Ah, vraiment, vous pensez des choses là et vous attendez un royaume de Dieu, tandis que beaucoup de nombreux de gens périr. Ils sont dans les abus et dans l'ambiance et dans toutes ces choses bizarres et ridicules aux yeux de Dieu. Trouvez-vous que cela est juste à ses regards? N'est-ce pas que cela est horrible à ses yeux? Il est écrit la prière d'un péché, la prière d'une prostituée, la prière de celui qui continue dans l'abomination. Oh là là, la prière de celui qui pratique l'impureté, la prière pour celui qui profère la prostitution, l'orgueil, l'ambiance, la mauvaise conduite, des mauvaises actions. N'est-ce pas que tout ce qu'il fait, son abomination? Ces coordinations ne parviennent-ils pas à la présence de Dieu comme des abominations? Est-ce vraiment qu'il est façonné dans le royaume de Dieu là-bas? Est-ce un autre moyen pour lui d'entrer dans le royaume de Dieu sans la repentance, sans être changé et sans être façonné, sans être scellé par l'Esprit de Dieu? Je vous dis, notre Dieu est présent aujourd'hui et hier même éternellement. Si vous n'en croyez pas, mettez-moi en épreuve. Je vous dirai, si cela n'arrive pas, alors je serai faux. S'il n'y a pas la puissance de ce Dieu de la Bible, ou bien le Dieu Adonai, El Shaddai, le Dieu des prophètes, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, s'il n'est pas ici en ce lieu, si Adonai n'est pas ici en ce lieu, je suis un faux serviteur de Dieu. Je vous dis, ce Dieu qui a envoyé mes prédécesseurs, ce Dieu est présent en ce lieu. Croyez-vous qu'il est ici en ce lieu? Peu importe vos maladies, vos problèmes, recevez la guérison. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ, qu'il vous guérisse. Femme, et comme homme, mes frères, mes sœurs et tendres frères, je sais, vous païens, vous qui souffrez, venez à lui, car il est le Dieu véritable. Il vous donnera la paix, la vie et le royaume et le renouvellement de la sagesse que vous ne connaissez pas. Vous êtes dans l'égarement. Avez-vous besoin de Dieu? Venez à lui. Avez-vous besoin de la prière? Venez à lui. Je prie au nom de Jésus. Soyez guéris de vos soucis. Soyez guéris de vos problèmes. Soyez guéris de vos maladies. Des maladies de longue durée qui sont attachées à vous. Je décrète au nom de Jésus. Soyez guéris. Et bien donc, que le guérisseur, le bon guérisseur Jésus-Christ, qu'il vous guérisse maintenant. Soyez guéris. Voyez, mon Dieu est ici et en ce lieu. Mes frères, je sais, nous avons un but. Savez-vous où nous sommes? Nous sommes dans ce monde plein de péchés, plein de choses horribles. Nous sommes dans ce monde où nous sommes. À quelle heure? Mes frères, écoutez bien ceci. Satan fait ses entreprises. Satan fait ses choses. Mais souvenez-vous de ceci. Nous sommes dans ce monde pour créer l'entreprise de la sagesse et de la connaissance et de la parole et de la bonne nouvelle et du renouvellement, d'un changement et d'être revêtus d'un noblesse. Nous devons nous revêtir dans la sagesse et être scellés avec le Saint-Esprit, alors que notre Dieu nous conduit dans le droit chemin. Et frères, je sais, gagner et sauver des âmes, construisez l'entreprise, gagner et sauver des âmes. Voyez-vous, je vais dire justement, c'est une expression. L'entreprise est construite. Regardez. Oh, vraiment, vous savez, une maison avant d'être construite, eh bien, ça commence par des petites choses. Maintenant, vous voyez une grande entreprise. Cela doit être
construire et vous devez construire, c'est-à-dire gagner et encore, vous gagnez des âmes. En construisant tout cela, c'est vraiment bien en le faisant que Dieu vous aide à accomplir sa volonté parfaite. Et mes frères et sœurs, notre Dieu nous a gardé une grande portion dans son royaume et nous ne pouvons que nous réjouir et de faire sa volonté. Alors, c'est de cela, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela, vous tous, vous savez que Dieu nous a aimés. Dieu nous a menés dans notre position initiale. Jésus-Christ, voyez-vous, pourquoi la vie est dans le sang. Avez-vous oublié le sacrifice agréable qu'il a fait? Oh là là, n'est-ce pas que j'ai prêché sur cela? N'est-ce pas que je vous ai montré la parole comme à l'état initial? Je vous ai présenté la parole du Christ. C'est pour cela, soyez abrités d'une habileté loyale et d'un esclave qui doit rendre service à ses frères et ses sœurs. Nous devons procurer la paix et la vie et prêcher cette sémence et que nous rayonnons comme le soleil qui redresse les fondements et ainsi qui amène un tunnel pour aller vers des anges de la lumière, c'est-à-dire des anges de Dieu. Et bien donc, c'est de cela. Et je ne parle pas du diable et ses éléments et ses démons et ses anges déchus, mais je vous montre le chemin que vous devez emprunter, suivre. Dieu nous a aimés et nous devons aimer les autres. Voyez-vous, Dieu nous a sauvés et nous devons prêcher le message afin que Christ pénètre le cœur, les cœurs et sauve cela. Voyez-vous, et c'est cela que Dieu nous a appelés. Oh, je suis très heureux où nous sommes. Vraiment, frères et sœurs, vous dites merci certainement aux petites choses. Quand est-ce que, oh, vous direz merci aux grandes choses. Ne ferez-vous pas des grandes choses? Ce Dieu de possibilités ne vous montrerait-il pas un chemin dans des grandes choses? Vous ne direz jamais au grand jamais merci aux grandes choses. Vous devez le dire. Si c'est possible à vous aussi de dire merci aux grandes choses. Que Dieu vous bénisse dans ces grandes choses. Voyez-vous, ce Dieu doit vous accompagner dans ces grandes choses. Alors que le Saint-Esprit, nous savons tous, est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Oh, ça me fait mal quand quelqu'un dit, je suis la personne du Saint-Esprit. Je suis annoncé dans la Bible comme le Saint-Esprit lui-même qui doit venir, ainsi de suite. Ça, c'est une abomination, voyez-vous, c'est du blasphème. Jésus-Christ est le Saint-Esprit, c'est lui la personne du Saint-Esprit, c'est lui bien le Créateur, et nous avons des évidences dans la Bible. Il a dit, je pars juste avec vous, je reste avec vous jusqu'au bout et jusqu'à la fin du monde. Voyez, Jésus-Christ est lui le véritable Dieu. Qu'il vous bénisse. Et maintenant, je vais tirer quelques versets ici. Eh bien, nous allons lire dans Romains 12, verset 21. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, à ce qui est votre raison et un service intelligent. Dans Jean 10, 28. Et il est écrit, moi je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et donc, que Dieu vous bénisse. Comme ce serviteur Clarence Lacking, lui aussi, il a reçu cette marque et Dieu l'a donné cette vie. Et personne pourra ravir. Et cela dans la main du Tout-Puissant. Dieu a utilisé des Martin Luther, des Colombans, ainsi de suite, beaucoup de serviteurs pouvant dire, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas tous citer, voyez. Et vraiment, ils étaient des instruments que Dieu a utilisés. Et le Saint-Esprit a scellé chacun d'entre eux pour leur amener dans le royaume. Et vous aussi, vous devez vous devez cellule, c'est-à-dire être dans la présence. Et si vous êtes dans une cellule, d'être dans la présence maintenant de Dieu et de vivre dans la puissance et l'adoption avec votre Créateur.
et que ce Dieu vous bénisse. Euh, Comme vous savez, je me rappelle de ce verset qui est dans Acte 9:9. Malgré tout cela, Paul a œuvré pour Dieu. Savez-vous que c'était douloureux pour lui? Vous pouvez dire, oh, car de ce Dieu, ne devais-je pas aller voir les rabbins? Ne devais-je pas aller voir d'autres là? Ils pouvaient m'aider comme, oh, mon docteur, comme mon père. Je devais tourner mes regards vers lui. Certainement, il devait prier pour moi pour que je voie. Mais il souffre aveuglement pendant 3 jours. Il souffre, il ne voit rien et il n'a mangé rien. Il, 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 il a fait 3 jours, ni manger, il n'a rien bu. Et c'est ainsi de suite. C'était la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi vous aussi, mes frères et sœurs, faisiez la volonté parfaite de Dieu. Changez vos manières de faire des choses. Quelle est cette mentalité qu'avez-vous commis dans la scène et dans la maison du Dieu vivant? Et vous savez, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez commis tellement de choses qui est vraiment ridicule. Vous avez, à cause de vous, vous étiez des chutes pour les autres. Vous étiez l'occasion de malheur, ainsi beaucoup de choses. Vos parents ont été aussi blessants et méchants envers vos frères. Vous avez détourné beaucoup de nombres des gens et ils se sont retournés dans le monde du paganisme, dans le monde des bars, ainsi de monde et dans le monde. Vous voyez, ils se sont justement retournés dans le monde. Pourquoi? Parce que vos mentalités, et c'était bizarre, pourri, et jusqu'aux os. C'est vraiment bizarre de voir un frère baptisé, rempli du Saint-Esprit, qui prêche la parole de Dieu, mais il ne veut pas de ceux de péché. Ils se sont toujours attachés avec le péché. Maintenant, écoutez ceci. Si le Saint-Esprit est vraiment en toi et que tu as reçu une convocation du Dieu vivant, maintenant tu es scellé par le Saint-Esprit. Pourquoi commets-tu toujours des péchés? Oh, vraiment, irais-tu vraiment dans le royaume de Dieu avec tous ces péchés que tu commets? Répentez-vous et ainsi Dieu va vous pardonner. Voyez-vous, détournez-vous, cela me rend triste. Frères et sœurs, je vous dis, détournez-vous de tous ces péchés, de toutes ces œuvres, et dépouillez-vous de cette ancienne personne qui vous conduit dans les mauvaises choses, dans le mauvais chemin, car le Saint-Esprit doit prendre place. Que cette personne qui a de mauvais esprit quitte en vous, soyez libre, que Dieu vous guide. Voyez, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Eh bien, nous allons justement lire un passage ici. Matthieu 18, verset 15. Et si ton frère pêche contre toi, va reprendre-le entre toi et lui seul. Voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu étais toi et ton frère et qu'il y a quelque chose qui s'est passé contre toi et ton frère, vous deux, il n'y avait que vous deux là, va voir ton frère là dans le secret, quand vous étiez dans le secret là, arrange ce problème avec ton frère. Parle avec lui calmement, comme un enfant de Dieu, humblement. Adresse-lui des pardons. Demande-lui des pardons. Offre-lui si même quelque chose qui doit apaiser son cœur. Faites du bien. Mais si tu as injuré ton frère devant les gens, tu dois rassembler ces personnes et tu lui demandes pardon humblement. Voyez-vous, oh vraiment, à tout ce mal que tu as fait, tu dois lui demander pardon devant ces gens que tu as osé tout faire. Je vous dis ces choses afin que vous preniez garde à vous. Si vous avez injuré Dieu et vous avez des doutes à son sujet et vous avez dit des choses ridicules en ayant tout seul, en disant des propos qui sont méchants, et tu te rends compte que tu as commis des péchés comme ça, tu dois jeûner pendant 3 jours. Vous voyez? Ainsi de suite. Et te consacrer dans ta maison, ferme ta porte et ta chambre et prie sincèrement avec ton Dieu. Il te répondra dans le secret car il est le Dieu qui voit tout. Qu'il vous bénisse mes frères et sœurs, qu'il vous guide dans sa lumière et que vous marchez dans sa lumière et délaissez vos péchés afin que l'éclat de la lumière montre la main du Tout-Puissant, afin que le renouvellement de son royaume adresse dans votre cœur un siège royal, que les œuvres du monde soient éradiquées, dépouillées de vous, que la chair qui réclame ses droits commette ceci, commette cela. Je vous dis que soit par dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ, soyez libres.
Et oh, je vous dis, que Dieu vous garde. Et vous, païens, avez-vous la moindre idée d'où vous venez? Sachez-vous, après la mort, il y a un enfer qui attend certaines personnes. Répentez-vous, venez à lui. Il est le Dieu créateur qui vous a créé. Que Dieu créateur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Et je crois que nous avons fini ici.